Salut tout le monde. Bon bah voilà, je suis à Villepinte, Moto Légende. Nouveau site, nouvelle adresse, nouvelle disposition. Apparemment il y a beaucoup plus de place dans les allées. C'est une première, ce sont des nouveaux organisateurs. Il est 8h25, donc il n'y a encore personne. Les gens font le ménage et il y a personne quasiment. Et voilà, donc je vais faire des nouvelles images sur un nouveau site avec des nouveaux organisateurs, des nouveaux stands et des stands anciens qu'on connaît. Je vais récupérer mon pass et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc, nouveaux organisateurs. Comme je le disais tout à l'heure, nouveau site, nouveaux exposants et des anciens exposants. Il est 9h moins 20, c'est pas encore ouvert au public, ça ouvre à 10h. Ça ouvre à 10h. Et ce que je vois, franchement, déjà, ça fait du bien. Donc, bonjour. Donc, je vais récupérer mon badge plastique. Et puis on va essayer de faire des belles images pour cette premier Moto Légende à Villepinte. Je remercie les organisateurs, je remercie Mélissa, beaucoup Mélissa, merci. Donc on fait quelques images et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là on est sur le stand de tipper Olivier Moussard. On a la FFMC qui est là, j'irai voir Jean-Marc tout à l'heure. Et il y a encore des motos qui sont couvertes. Donc il y a le stand d'Olivier et puis notre ami Patrice aussi qui expose. Donc pareil, il faut mettre toutes les infos tout à l'heure. Donc on va faire un petit tour d'horizon dans les allées qui sont complètement vides. La moto de Coluche qui est là. La moto de Patrick Ponce. Belle Africa Twin, une belle Ténéré. Non, c'est un beau salon, ça nous plaît bien. On va falloir que je trouve mes repères. Parce que j'ai mes potes aussi de chez 211 Motorcycle qui ont un stand que je vais aller voir tout à l'heure. On a un beau stand Yamaha aussi avec des superbes machines, des superbes Ténéré, dont un proto qui a jamais été, ça c'est beau ça. Donc le proto Yamaha qui se trouve là.
moto de Peter Ancel. Celle de Jean-Claude Olivier. Et là, on se trouve sur le stand à mon ami Gérald. Là, c'est super la machine. Gérald de moto, pareil, je vous mettrai toutes les infos pour ceux que ça intéresse. Là, ça monte bien. Voilà, on fait un tour d'horizon vite fait. Il va y avoir Gilles qui doit venir France tout à l'heure, les chouquettes de Bonneville qui se trouvent là. Il rentre tout droit des États-Unis il y a 10 ans. GSXR, voilà, ça c'est la 750, c'était ma première moto en 85. Mon père avait acheté et j'ai commencé avec ça en 85. Et le 1100 qui est super. Mais ça c'était ma moto de cœur. Voilà. J'étais tout nouveau quand j'avais ça. En fait, je sais pas où aller. Je connais pas la disposition. Donc j'y vais au hasard pendant qu'il n'y a pas grand monde. On va faire des vues aériennes. Il y a encore beaucoup de machines qui sont cachées, qui sont couvertes. C'est vraiment un tour d'horizon pour tout le monde. Bonjour. Waouh, 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 magnifique. 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 Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Bon, ça, c'est top. Bon, j'aime toutes les motos, c'est vraiment. En 10 versions. À 22 700 €. Donc les stands sont encore fermés, on va regarder. Voilà. J'en profite pour faire des images générales. C'est vrai qu'il n'y a personne. On va faire ça, trouver le stand de méthode de ces deux stands n'importe quel seul. Mais je vais les trouver, Nouvelle disposition, nouveau d'espace, c'est un peu déroutant, mais c'est bien, c'est du renouveau et franchement c'est top. Regardez la 125 DTMX, c'était ma première moto, j'avais 10 ans. Je vous mettrai une photo. J'ai une photo de moi, mes premiers gros tours de roue en 125, j'avais 10 ans, elle était noire. C'était une super moto.
Mais aujourd'hui, vu que ça vaut, ça fait mal à la tête. 125 PS, alors. Une jolie gamme Kawa. 750 HD. Qui se trouve là. Bon les petits loups, ça y est, c'est parti, hein. Il est midi. Bon, j'ai pas refait de vidéo depuis tout à l'heure parce qu'on se dit bonjour avec tout le monde. Là, j'étais sur le stand d'Olivier qui se trouve là-bas. Là-bas. Et le stand d'Olivier, vous le connaissez, c'est Motelec. Donc vous le connaissez, mon petit père Olivier, hein. Je lui fais de la pub à chaque fois et comme à tous les copains qui sont là. Donc Olivier fait de la moto classique et fait aussi de la moto. On est obligé maintenant, il faut aussi de la moto électrique. Donc je vous mettrai tous les liens. Il est là en train de me regarder. Et il ne va pas parler, Olivier. Il est là, regardez, il est là. Il est là. C'est lui, Olivier, là. Voilà. Et je lui dis, je vais t'interviewer. Il me fait non, tu te démerdes, t'as qu'à parler. Donc je parle à sa place. Donc Motelec, je vous mettrai tous les liens. Si vous voulez des renseignements, j'arrête pas de le dire. Vous pouvez le contacter, il n'y a pas de souci. Je file chez 211 Motorcycle et chez Motelec. Il y a Patrice aussi. Patrice qui fait des super. Je rigole parce qu'en fait ils veulent pas parler. Donc Olivier de chez Motelec, c'est lui. Et Patrice il est là, il se lève parce que Patrice il veut pas parler. Donc Patrice il fait des super peintures que je vous présente à chaque fois. Donc voilà, même si vous avez une photo, vous voulez qu'il vous fasse en dessin, vous lui emmenez et puis il vous fera ça. Donc c'est Patrice Lemiègre. Ses coordonnées sont là, mais de toute façon, comme je fais d'habitude, je vous mets les liens d'Olivier Moussard, Motelec, le lien de Patrice, il est là derrière, il se cache. Et puis vous les contactez, ça fait plein d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et puis il y a une super ambiance. Donc là je file chez 211 Motorcycle, il y a mon petit père Jean-Marie qui est arrivé, j'étais sur le stand Yamaha tout à l'heure avec Erwan, j'étais à FMC, pardon, c'est dur, avec Jean-Marc que je vais revoir tout à l'heure, et puis il y a Gilles qui est là aussi, Gilles qui a des États-Unis, et puis j'ai fait un tour sur le stand Honda aussi, parce qu'on a eu une moto qu'on a eu en commun, donc je vais les voir tout à l'heure. Rendez-vous dans 15 minutes sur le stand de la FFDE, donc en zone D3, pas très loin du point restauration, pour assister à la remise de leur trophée. C'est donc à 12h30 sur le stand de la FFDE. Donc cette Africa Twin, vous la connaissez. C'est celle que j'avais pour le premier Dakar Légende. Alors quand je dis celle que j'avais, c'est pas ironique, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment celle-ci qui a été reprêtée pour le salon Moto Légende. Regardez, je vous fais voir. 131 km les gars. Donc c'est vraiment la moto qu'on avait au Dakar Légende à Villiers. Et puis cette machine-là, elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi belle et je pense qu'on l'aura encore l'année prochaine. Et là, on arrive sur le super stand Agile, Agile Pujol, qui est parti en escapade. Donc Gilles, c'est les triplettes de Bonneville. On était ensemble tout à l'heure, et on va l'interviewer juste après. Donc voilà, Gilles et toute son équipe avec Marc, ils étaient à El Mirage il n'y a pas longtemps, ils sont rentrés il y a 10 jours de El Mirage pour faire un record avec la petite machine électrique là. Donc il y a quelques photos de l'événement. Il est juste à côté de moi, Gilles.
et Gilles Pujol, les triplettes de Bonneville. Mon Gilles, comment tu vas? Bonjour. Depuis tout à l'heure. Regarde. Oui, regarde là, regarde là. Bonjour. Et depuis tout à l'heure, tout va bien. En fait, plein de gens viennent me poser des questions. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire de Saline Majestic et la petite moto qu'elle a. Allez, raconte. Et il y a 15 jours, on était en Californie, dans le désert de Mojave, au nord de la Californie, sur un lac sec qui s'appelle El Mirage, le Dry Lake de El Mirage. Et on a amené une moto pour aller rouler pendant les manifestations de la FCTA, pour aller rouler et tenter un record, mais ça on l'a pas eu. Mais en tout cas, en fait, on est parti avec cette moto. L'objectif, c'était que ça nous coûte moins cher, peu cher. Et en fait, la moto était démontée dans nos valises, donc il fallait qu'elle soit légère, électrique, parce que comme ça, il n'y avait pas de problème de moteur. Préciser, c'est une machine Électrique, absolument. Il n'y avait pas besoin de moteur. Enfin, le moteur était un moteur roue simple et léger pour pouvoir rentrer dans les valises et rentrer dans le levier de poids. Donc en fait, on est arrivé là-bas, on a remonté la machine sur le Dry Lake de Mirage, et puis on avait acheté des batteries dans un magasin de modélisme à Los Angeles. On les a réassemblées pour que ça fasse 80 volts dans notre chambre d'hôtel, donc juste la nuit, juste avant. On a remonté, on a mis des batteries, on a passé les contrôles techniques, on a réussi les contrôles techniques pour la main, et puis on a pu rouler. Et c'est assez compliqué en termes d'organisation, mais en fait en termes, une fois qu'on a passé tous les barrages les uns après les autres et qu'on a gagné toutes les épreuves, en fait on a pu rouler. Alors on n'a pas validé le record du monde puisque en fait notre moto était trop légère et elle avait des pneus qui n'avaient pas les bons indices de vitesse, mais par contre on a redémonté la machine. On a tout remis dans les valises, on a repris l'avion, on est rentré il y a peu de temps. Et puis la machine, elle est là pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc je voulais faire voir. L'équipe, elle était composée. Il y a Marc Suel. On embrasse. Marc, on te fait un gros bisou, mon Marco. Marc Suel, Richard Fischer, et puis Gilles Pujol. Voilà, on était tous les trois. Et c'est largement suffisant et largement ce qu'il faut pour pouvoir vivre une aventure comme ça, sans que ce soit compliqué. Donc plein de souvenirs, une belle aventure. Une belle aventure, bien sûr. D'autant plus qu'on y était déjà allé l'année dernière et la manifestation a été annulée l'année dernière. Le matin, on a pris l'avion. Oh putain, ça je savais pas. Donc la deuxième fois, c'est bon. On n'a pas battu de record. Maintenant, on connaît bien l'organisation. Donc on sait ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc on a déjà une moto en construction pour l'année prochaine. Par contre, là, pour revenir avec un record. Bon bah super. Merci Gilles. Merci. Je vais filmer tout ça et puis on te retrouve l'année prochaine au Dakar Légende. Au Dakar Légende, bien sûr. Je vous donnerai la date ultérieurement, Ouais. mais merci mon Gilles. Merci. Je filme tout ça et puis je te dis à bientôt. Très bientôt. Ciao ciao. Donc Ciao, les ciao. triplettes de Bonneville avec Gilles et puis Marc, je te le répète, mon Marc, on te fait un gros bisou et je t'appelle. Donc voilà, la machine avec laquelle ils sont allés à El Mirage. C'est vous. Donc voilà, ça bouge pas mal, il y a du monde franchement, et ce qui est bien dans ce nouvel espace là, il y a de la place en fait entre les stands, et franchement c'est super appréciable. Voilà, c'est très appréciable, très appréciable. J'ai pas vu l'apéro encore, ça va bien. Et ça respire, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, on arrive sur le stand 211 Motorcycle à Aubergenville. Donc vous les connaissez parce que vous les connaissez, ça c'est la fameuse Trig Light qu'ils ont présentée la semaine dernière, la CVO retravaillée 211 Motorcycle. Et puis Ben il est en train d'envoyer des textos là. Voilà, il est en train d'envoyer des textos, on ne sait pas à qui, mais il envoie des textos. Et là il y a Pascal qui est dans la cave, je sais pas ce qui. Oui, bah viens voir avant de grignoter. Parce que je les connais, les loustiques, ils vont grignoter, puis après pour avoir les interviews, ils vont faire la sieste. Bon, Ben et Pascal, ça va les petits loups? Depuis la semaine dernière. Bah parlez-moi de vous. Parlez-nous de vous. Il n'a pas changé. Non, ils sont les mêmes que la semaine dernière. Donc 211 Motorcycle, je vous l'ai dit.
là l'équipe d'artistes. D'artistes encore, Il manque Alex, et il manque Eric, le ferronnier, le tabagisté, et Francis, le peintre. le peintre. Donc je vous l'ai dit, c'est préparation. En fait, c'est personnalisation nos limites. C'est ça, C'est nos limites en fait. c'est nos limites. T'as vu, des fois j'ai des Ouais, flashs. c'est bien, Waouh, c'est bien dit ça t'arrive Hein, comme t'as- toi, lui tu aussi. marques sur- Moi aussi, j'ai les flashs des fois. qu'il a un peu de flash. Donc je vous ai fait la vidéo la semaine dernière de la machine qu'ils ont dévoilée, mais vous pouvez faire l'entretien, la personnalisation de l'hydrodipping, j'arrive à le dire maintenant. Ouais. Je le dis en une seule fois, hydrodipping, code APE pour les garanties Harley, pour les entretiens, et tout en fait. Fabrication de pièces sur mesure, échappement. Alors, s'il faut un peu de bruit, on peut mettre ce qu'on appelle les baby killers pour faire un peu moins de bruit, notamment pour le contrôle technique. Le contrôle technique, le jour s'il arrive, Qu'est-ce qu'il dit Non, Donc, il est vulgaire cet homme. et puis hormis ça, c'est ce que j'arrête pas de dire sur les vidéos de 211, c'est que si vous y allez pour une révision, vous prenez rendez-vous, vous voulez un café, vous vous faites barber. Voyez la barbe, les cheveux, Il y a tatouage, vêtements, et une fois que la machine est prête, vous repartez avec et vous voyez les mécanos bosser sur vos motos en toute transparence. Et ça, franchement, c'est super top. Aubergenville, bien sûr. rue je sais plus quoi. 3 rue Augustin Fresnel. Voilà, c'est à Aubergenville. Mais bon, comme d'hab, je vous mets tout comme ça ou comme ça, j'en sais rien. Je vous dis à tout à l'heure, on va boire l'apéro, je le sais, il l'a pas dit, mais je sais qu'on va boire l'apéro. À tout à l'heure les filles. Ouais, puis il est meilleur quand il a bu l'apéro. Ouais, à tout à l'heure les filles, merci. Salut. Donc voilà l'équipe, il y a tout, et puis il y a une ligne de vêtements qui va se mettre en place aussi. Il y a les t-shirts, il y a l'hydro-dimping, il y a tout, franchement c'est une super équipe. Donc voilà, je suis super content. J'ai mon livre qui m'a été dédicacé avec un petit mot super sympa sur toutes les motos de Johnny par Jean Basselin. Et franchement, je suis trop content. Depuis que ce livre est sorti, je le voulais. Et là, je l'ai. Et franchement, un grand merci Jean. Je t'embrasse très fort, merci beaucoup, c'est top. Je suis trop content. Voilà, faut pas grand chose des fois, mais
Mais là, ouais, je suis vraiment heureux. Là, je vous emmène sur un autre stand, il faut juste que je le retrouve. C'est une dame et un monsieur qui font des porte-clés en cuir. Elle fait tout à la main, la dame. Il faut que je le retrouve. Je perds mes marques, mais on est bien, on est bien. C'est un beau salon. Et donc, je cherche le stand et je reviens vers vous. Tout à l'heure, je pense que je l'ai trouvé. C'est super beau, je vous fais voir. Donc, c'est Laetitia. Ouais. Donc, Laetitia, tu fais quoi exactement? Alors, je suis sculptrice sur cuir. Je travaille le cuir, je fais des accessoires Ouais. en cuir. Et- Pour des soirées ou... Non, Pardon. non, mais j'ai l'habitude. Et donc, je suis motarde et pilote amatrice, donc je suis une passionnée de moto. Et Ouais. je me suis aussi formée à la sellerie moto. D'accord. Et, mais j'avoue que j'ai maintenant une direction plus vers la sculpture sur cuir. C'est quelque chose qui me... Qui tient à cœur. Ah oui, bah, je suis plutôt créatrice dans l'âme. Ouais. C'est Et- con à dire ça, créatrice. Oui, mais ça Non. va, j'en suis sortie. Tu t'en es bien sorti. Tu nous fais voir ce que tu fais? Parce que moi j'ai craqué tout à l'heure sur les petits porte-clés, comment Les porte-clés les moto. logos, ouais. Donc je les appelle, ce sont des Kivroom. Des. Kivroom, je les appelle Kivroom. Et donc c'est des petites motos que je réalise à la main, tout en Ouais. cuir. Et je les couds avec du fil de lin. D'accord. C'est solide à la main. Et donc dedans j'ai 9 pièces à assembler. Ok. Et voilà, donc j'ai plein de couleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a toute une panel de, Oui. de couleurs. Il y a du doré, du noir, du rose, Il y a du tout. jaune, du Ouais. gris, du. Et sur mon site internet, on peut même personnaliser la moto. Je peux mettre des initiales en plus. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est sympa. Donc ça fait partie. Alors il y a les petits porte-clés, tu as fait le logo aussi, le Oui, petit. Parce que j'étais au Coupe Moto Légende cette année, du coup j'ai voulu faire une petite série limitée D'accord. comme souvenir. Et j'ai également sculpté sur cuir le logo, Le logo Moto de Légende. Moto Légende. Voilà. Ok. Donc là, les badges, là, je sais pas comment appeler ça, les fanions, Oui, ça les c'est des séries limitées. Oui, là j'ai fait que celle-ci. Ok, Voilà. bah c'est bien à savoir. Bah oui. Et Et- donc ça, tu fais bon des petits sapins de Noël parce que c'est bientôt Noël. Bah oui. ça me Est-ce peut- qu'il n'y a pas que tu feras des œufs? Je sais pas. À Et- voir. Et on en parlait tout à l'heure, Ouais. Laetitia, Ouais. c'est ça? Ouais. Donc tu as fait Alors j'ai fait une grande toile de Quartararo. de Fabio Quartararo. Quartararo. Oui, Quartararo. C'est con à dire aussi ça. Et donc, en fait, dans mon atelier, j'ai un poster de Fabio depuis qu'il a été champion du monde en 2021. Ouais, Et comme je suis une grande fan de MotoGP et que je suis commissaire de piste aussi, d'accord. voilà. Et du coup, j'ai décidé de sculpter cette moto sur cuir. Et voilà ce que ça rend. Donc, ça m'a pris quand même un mois. J'ai essayé d'être dans les détails, mais comme je fais aussi de la moto sur circuit, j'ai des notions de mécanique, ça m'a beaucoup servi aussi. Ça t'a servi Oui. à faire la sculpture. Ouais, parce Et que- alors, j'aime pas toucher les œuvres d'art parce que c'est Non, une mais œuvre alors, d'art. non, tu peux y aller parce que Non, moi, mais ouais, j'aime pas le faire. Mais je te- là, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est tu l'as chauffé, tu l'as non, pas du gonflé. tout. Alors la sculpture sur cuir, ça se fait sur un tannage végétal. Ouais. En fait, on est comme les sculpteurs. Au lieu de retirer de la matière, nous on la repousse. D'accord. Donc là, je travaille avec un môle et donc j'ai des outils et je repousse le cuir Ok. qui est humide. Voilà. Donc ça le met en forme quand il sèche après, c'est ça? Alors là, je l'ai travaillé déjà devant et après, comme j'ai voulu donner encore plus de relief, je l'ai retravaillé ensuite par derrière. J'ai creusé le cuir Ok. pour qu'il y ait ce relief. Et après, j'ai comblé le cuir avec une pâte à base de cuir que j'ai haché. Et bon, voilà. Bah, super résultat. Bah, Franchement, même tout ce que tu fais, c'est top. Hein, les petits bracelets, alors, il y a plein de choses. En fait, c'est à l'infini après le cuir. Oui, et Donc ça va des petits bracelets où tu peux voilà. personnaliser les Voilà. ceintures, les petits macarons voilà. porte-clés. Et là, excuse-moi de te couper, en fait, je viens de mettre en place des ateliers de découverte de la sculpture sur cuir Ouais. de 2 heures avec week-end août. Donc j'ai commencé le 18 novembre, donc les D'accord. gens peuvent réserver un atelier et ils viennent, je leur donne des bases des petites bases Ouais. et ils repartent avec un petit Un souvenir, enfin un truc qui sont confectionnés, Voilà, qui eux-mêmes. sont fonctionnés. Voilà. Ok, super Laetitia, je te remercie. Merci. Laetitia, je vous mets tous les sites, le lien, je ne sais jamais en fait, je le dis sur les vidéos, mais après vous le savez, vous vous démerdez. Je vous mets tous les liens, les coordonnées, et puis si vous voulez des infos, vous vous adressez directement à Laetitia. Ouais.
Ça marche? Ouais, On fait comme ça? c'est gentil. Merci Laetitia, Ouais, bon c'est salon. moi, ouais, Ciao, ciao. merci, au revoir. Bon les petits loups, on retourne sur l'équipe de bras cassés là-bas. Faut que je retrouve. Donc on est de retour sur le stand de Yamaha Racing Heritage Club. C'est bien en anglais comme ça, non? Donc là, la Hyper Ténéré 750. Pas Super Ténéré, hein. Hyper Ténéré 750. Donc j'en profite pendant qu'il n'y a pas trop de monde pour la filmer. Avec le moteur de la 750 FZ. La machine de Jean-Claude Olivier, la YZ2 750 OW93. Alors, je vous explique, hein. Le décompresseur et le kit de la machine là. Je pense que dans le sable, il fallait avoir ce qu'il fallait pour la démarrer. Et puis cette moto qui a tout lancé, hein, la 34L 600 XTZ que j'ai eu en blanc moi. J'ai eu la même en blanc. Et puis la fameuse Ténéré World Raid qui est une merveille, qui est une vraie merveille. Et là j'ai vu qu'a priori il y en avait une autre de sortie avec des réservoirs additionnels qui se mettaient comme ça. Donc je vais me le faire confirmer par Erwan qui est là. La OWD 08 de Stéphane Peter-Ancel. Donc je sais pas si à la vidéo on se rend bien compte, mais c'est un monstre. Je vais me mettre derrière pour vous donner l'amplitude du réservoir avec la planche de bord. La T700 Explorer Edition. Et puis la 750 de Jean-Claude Olivier. Bon, je vais attraper Erwan. Il est là, le petit père Erwan. Bonjour, Erwan, comment tu vas mon loulou? ça va super. Ça va? Super bien, dès que je te vois, ça va toujours. Marrant. Ça va, Tu bah oui, nous parles alors, en deux mots du stand? à le stand de Yamaha, donc on est présent ici donc à Villepinte pour l'anniversaire de la Ténéré, les 40 ans de la Ténéré et toute l'histoire qui va avec, les motos iconiques de la marque et notamment celles qui ont participé au Dakar avec Jean-Claude Olivier ou même Stéphane Peter-Ancel. Voilà. Donc on a l'évolution en fait. On a l'évolution, voilà, on n'a pas tout le modèle, mais on a aussi les modèles actuels, celles qu'on commercialise. Donc ça va de la Ténéré standard ici derrière vous. Donc ça c'est l'Explorer, Voilà. Donc ça c'est 700 Explorer. Voilà. Après il y a eu l'autre, c'est la 700 pas la World Raid, Alors il y a l'autre, l'extrême, ouais, la Road et le haut de gamme qui est la World Rally, donc celle qui est équipée du double réservoir. Alors celle-ci en fait c'est celle qu'il faudrait pour Eric. C'est exactement celle qu'il faudrait pour Eric. Voilà, d'ailleurs j'ai le bon de commande avec moi. Ouais, Eric, tu peux poser ta caméra et on va s'arranger. Par contre j'ai pas de stylo. J'en ai un. Démerdé. J'ai un stylo. Donc pour conclure, maintenant c'est un beau stand franchement pour les 40 ans de la Ténéré. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment toutes les déclinaisons de la 34L en suivant l'évolution. Par contre il y a une machine qui est spécifique là-bas qui est un proto. Il y a un prototype, oui, tout à fait. Je connais ça très bien ce modèle. Bravo. Je viens voir Erwan. Je les connais toutes sur celle-là. Donc apparemment c'est une machine qui a jamais roulé. Enfin qui a jamais été en compétition d'après ce que j'ai pu voir. L'extra Ténéré. Je comptais un peu sur toi pour m'en dire un peu plus sur cette machine.
je me renseigne et je reviens vers vous. Sinon, ça se passe bien. Ça va très bien. Ça va super. Non, mais c'est un beau stand. Et puis, nous, c'est comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, nouveau site. Oui. Nouveau site, oui. Plus aéré, plus espacé. Voilà, voilà, exactement. on est un peu moins engoncé. Et puis finalement, il y a du beau matériel. Il y a beaucoup d'exposants. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de revoir des gens sympathiques. Et puis, on se marre bien. Et on se marre bien. On se marre bien. vraiment, ouais. Erwan, merci ma poulette. Bah, je je t'en te prie dis pas beaucoup. au revoir. Hein, Non, à tout à l'heure. tout à l'heure. Ça marche. Donc voilà quelques petits mots d'Erwan sur le stand Racing Heritage Club. Donc on va voir cette fameuse Ténéré parce que c'est vrai que j'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais c'est une machine. Donc c'est l'Hyper Ténéré 750 avec le moteur de la 750 FZ. Et je crois que cette moto-là, en fait, n'a jamais, elle a dû rouler, voilà. Chez Yamaha pour des essais, des mises au point, mais c'est une machine qui a jamais fait de rallye. Hein. Voilà, je veux pas m'engager, mais je dois pas être très très loin de la vérité. Et puis tout à l'heure, on va aller voir Jean-Louis Quérel aussi. Jean-Louis Quérel, c'est la Ténéré French Team qu'on ira retrouver. Il doit être à la FFMC là-bas, et on lui fera dire quelques mots aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon les petits loups, ça y est, j'ai retrouvé Jean-Louis, il est barré, il arrête pas. Jean-Louis, Ténéré French Team, il va vous dire 2-3 petits mots sur le club, sur tout ce qu'il fait par rapport au Ténéré. Jean-Louis Quérel, c'est lui. Bon Jean-Louis. Salut mon Eric, tu vas bien? Ouais, super. Bah, content de se retrouver ici. Hein. Bah ouais, ça fait plaisir. On est toujours bien. Alors, oui. Parle-nous du Ténéré French Team, en Encore plus là c'est les 40. Bah oui, mais t'as vu, c'est une fois ou deux par an où j'en parle, donc ça fait du renouveau, et puis là on est sur le stand Yamaha. Oui, ce sera un magnifique stand Yamaha qui nous présente toutes les motos, une grosse partie des motos de légende du Dakar. Ouais, hein. ouais. Bon, les 40 ans de la Ténéré, c'est un peu c'est symbolique de fêter cet anniversaire. Moto mythique, moto magique, puis toujours sous l'œil Là, du il y a boss. visé Hein. Jean-Claude, bah oui, c'est clair. Donc on est bien là, hein. C'est un beau salon, il fait beau dehors, un grand ciel bleu, beaucoup de monde, Ouais. de belles rencontres. Eric de Seine encore aujourd'hui, Ouais, qui est là, qui est en train de il dédicace son livre, un magnifique livre que je vous recommande. Voilà. Tu vois d'autres choses là-dessus. Quoi d'autre? Parle-nous de la Ténéré French Team, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Alors l'année 2023 était particulièrement riche, encore une fois. On a fait notre beau raid en Algérie, Ouais. Paris, Marseille, Alger, Janet Amalrasset. Un revival pour moi de 1985. Je ne pensais pas jamais y retourner, on y était, ça s'est super bien passé, vraiment un pays magnifique et tout.
Puis après les TNF Days qu'on a fait, et puis Salon de Barcelonnette, Ouais. et puis ici encore, et puis toujours présent, quoi, parce que passion, rencontre, amitié, partage, toujours. Super. 2024, 2024, la route des 2024, légendes. la route des légendes qui sera On en commence par septembre, ça. bien sûr. Ah oui, en septembre, pardon, en septembre. ouais, Début 2024, on va aller faire un tour au Maroc, tiens, au mois de mai. On D'accord. va aller faire un tour au Maroc, on va amener avec nous des gens qui ont envie de découvrir un peu le continent africain, Ouais. toujours sur le concept d'une 10, 12, 15 motos maximum, de l'assistance 4x4 et fourgon, de manière à voyager léger et voyager plaisir. Ouais. Le Maroc, le TF Days toujours en mois de juin, ça sera cette fois-ci en Dordogne. Eh oui, D'accord. tous les ans on change un peu de Ouais. région. Après on fait la Meuse, Dijon, la Haute-Loire, Vissant dans le nord. Et ce coup-ci ça sera où? En Dordogne, à côté de Sarlat. Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi tu fais pas en Normandie à côté de chez moi? Ben, on était à Vissant il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était le nord là. Ouais. Et bon, peut-être l'année prochaine. Ouais, tu te démerdes. Bon Jean-Louis, je te remercie. Merci en tous les cas. On se voit peu, mais on s'aime beaucoup, on s'apprécie énormément, on est potes. Il y a plein de choses qui nous Ouais, mais relient. il y a de la racine derrière Voilà. tout ça. Tenerife French Team, j'en parle assez souvent. Oui, oui, oui. Au moment où c'est au moment d'en parler, parce que quand je suis avec des voitures de course, ça sert à rien de parler de la Tenerife French Team. J'en ai parlé il y a 3 semaines. Ils seront peut-être présents. On attend juste la date pour la deuxième Dakar historique. On attend la date, je t'en ai parlé tout à l'heure. Dès que j'ai la date, je Ah, ben, ça, t'appelle. je serai là, c'est sûr. Parce que là, j'aimerais vraiment que vous soyez, et toi et La bande avec toute Gérard, la bande. toute la bande. Ouais. Gros bisous, mon Nico. Allez, ciao Nico. Ciao Nico, on t'embrasse. Voilà les petits loups, un petit bout pour mon Nico parce que voilà. Et la Tenerife French Team, un super beau stand, un Racing Heritage Club. Et puis c'est vrai que j'en parle souvent de Jean-Louis, mais Jean-Louis il fait vivre la Tenerife. Et moi je peux pas les suivre parce que je peux pas avec le boulot. Mais j'espère un jour que je partirai avec vous en balade. Et on en reparlera. Gros bisous, moi Jean-Louis, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Donc voilà, c'est un nouveau site, on a vraiment des choses exceptionnelles au salon. Salut Eric. Et il y a mon Jean-Marie qui est là, je vous en ai parlé. Quand je fais ça avec le doigt, ça touche en fait ton passe-presse. Non. Tu t'en rends compte ou pas? Un journaliste. Moi, je voulais être journaliste à 14 ans. J'ai bifurqué dans autre chose. Jean-Marie, tu sais que tu as le soleil, on dirait Dieu là. Viens voir. Regarde. Et Dieu, Ah ouais, et Dieu- magnifique, splendide. Et Dieu créa le salon Moto Légende. En 2 secondes, mon Jean-Marie, ça va mon poulet? Ouais, je suis content de te revoir. Eric. Enfin, t'as vu? En cœur. Ok. En cœur. Tiens, regarde, on y finit. Regarde. Donc Jean-Marie, c'est mon pote. Eric, c'est mon pote. Enfin, on est Ça potes. fait pote. On est potes. Voilà. Racontez un peu votre vie. Notre vie, Bah, elle a commencé hier et puis elle se termine dans très très longtemps. on est dans le soleil. Ouais. Et notre vie a bien commencé. Ça serait trop long, ça serait trop long. Quoi. Notre vie a bien commencé, faut que Sophie il a bien passé. Notre Recule, vie a bien recule. commencé Voilà, jusqu'à notre séparation. Ouais. On a eu Arrête de faire de la peine. quelques litiges par rapport aux enfants, mais ça s'est arrangé. Les avocats ont tout mis, mis à plat et puis ça s'est bien arrangé. Voilà. D'ailleurs, tu as 2 pensions en retard. Mais non, on est amis, on a plein d'amis en commun. Amis. Amis, pas amis. C'est au stade. Et je me démerderai au montage. Et on est passionné par la même chose, on est passionné par les mêmes choses, on a les mêmes amis en commun. Beaucoup. Et en fait, on s'est rencontrés grâce à nos amis en commun et on est devenus super potes. On se voit 3-4 fois par an, mais c'est une Que du vraie bonheur. amitié. Que C'est du une vraie bonheur. amitié. Donc voilà, tu peux couper là. Et toi, Jean-Marie, Ah bah, Oui. ta vie, t'as commencé par quoi? Pareil, ça a commencé à 17 ans par la motocyclette. J'ai commencé à faire des photos à droite, à gauche et tout, et ça continue depuis 50 ans. Voilà. Des motards tous les jours sur la route, sauf l'hiver, parce que j'habite la Haute-Savoie et c'est pas des routes très... Ce matin, il y avait la neige quand je suis parti de chez moi. sauf que tu as commencé le moto à quel âge? 17 ans. À 6 ans. 6 ans, ben Ouais. oui, mais toi, toute T'as ta quel âge famille. Moi, j'ai 28 ans. Ouais. T'en rajoutes 40.
Non, mais, oui, mais toi, dans ta famille, il y avait beaucoup de Oui, gens de la c'était moto, un peu le du bordel. motocross et tout. Ouais, Ah ouais, ouais. Parce Non, que mon grand-père était masseur kiné de Jackie Limon, d'André Malherbe, de Guémont, et tout ça. des Et, pointures de cross, ouais. Bien sûr. et en piste aussi, et j'en passe. Donc en fait, j'ai commencé la moto avant toi. Bah oui, bien sûr, mais bon, après, voilà. mais j'aimerais quand même chez moi, la minimum- moto, on connaissait pas chez moi. J'aimerais quand même un minimum de respect quand on se rencontre maintenant. Là, tu l'auras, quoi. Bisous, mon Jean-Marie. Ça, c'est. Merci. Alors, ça, Donc le voilà bisou, les c'est petits quelque loups. chose, alors, Merci. Ça, c'est Comment quelque ton prénom chose, Daniel. Merci à Daniel d'avoir filmé cette Daniel, séquence qui est mémorable. un gentil helvète. On se connaît depuis. Oh non, Ça fait 39 ans qu'on se connaît. Voilà, J'habite 39 en ans, France, je suis un immigré légal. 39 ans d'amitié, donc merci à Biterrois, Daniel. non Biterrois, les gens de Béziers, non Ah, t'es de Béziers Ouais. Ah, j'ai vécu à Béziers. Bon, on en parle, je vous laisse. À tout à l'heure, les amis. Bisous, ciao, ciao. Tout à l'heure, Eric. Allez, ce coup-ci, on y va. Clôture de Moto Légende 2023. J'ai passé une super journée. J'ai eu des très très beaux cadeaux. Merci. Merci, franchement. Voilà. Vous savez. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. On arrive en hiver, donc pour les gens qui roulent, hein, les airbags moto sauvent les vies, donc on ne change rien. Merci à toute l'équipe de 111 Motorcycle, à Olivier Moussard, à Mélissa, Claudine Mafiolo, Eric Dessen, Erwan de Yamaha aussi. Merci à tous. Je m'en vais. Au revoir, monsieur l'agent de sécurité. Au revoir, monsieur. Bon courage, salut. Merci, c'est gentil. Bon, Donc voilà, merci à tous. Un beau salon, une nouveauté. On attend la suite. Et oui, je vous disais donc avant d'être interrompu par monsieur de la sécurité, les airbags moto sauvent les vies. Donc faut le faire vraiment, c'est très très important. À bientôt. Ciao ciao.